Quartier Belle Rencontre, nous avons créé, il y a quelques saisons, le spectacle HLM, et depuis ce moment, le collège Lucie Aubrac et nous sommes partenaires pour un atelier théâtre qui s'est reconduit de saison en saison. Et donc cette saison, l'atelier du collège Lucie Aubrac participe au projet 11-15. Donc il s'agit bien d'un groupe de théâtre et non pas d'une classe. Les élèves viennent de classes différentes de 4e et de 3e et se retrouvent le mardi après-midi pendant toute l'année scolaire pour faire du théâtre ensemble. Avec Marie Bousseau, l'enseignante de français responsable de l'atelier théâtre du collège Lucie Aubrac, nous avons dès le début de la saison recueilli la parole des élèves. Ça n'a pas été facile. D'abord, la pudeur des élèves les empêchait dans un premier temps d'échanger. Et puis aussi leur dynamisme à certains moments faisait que l'échange ne pouvait plus être supportable pour un enregistreur. Il a fallu trouver des règles, nous avons instauré des règles de parole, nous avons proposé des thèmes et très vite nous sommes allés vers un sujet qui les interrogeait tous, qui est les nouvelles envies chez les adolescents et les nouvelles envies en particulier dans le domaine des amours. Donc, ils ont commencé à témoigner très timidement et au fil des semaines, leur témoignage s'est fait de plus en plus pertinent et de plus en plus profond. Et quelque chose est apparu, que nous avons très vite utilisé dans un travail d'improvisation pour créer non seulement des scènes, mais des points d'ancrage en vue de décrire le spectacle que vous allez découvrir ce soir. Ces points d'ancrage ont été retravaillés par l'écriture, transcrits, commentés, modifiés et répétés. Et le travail de répétition a amené une nouvelle exigence qui ne s'est pas installée sans heurts, mais qui a fini par triompher et qui va vous donner le travail que vous allez voir maintenant. Ce travail qui s'intitule « Amour d'adolescent, qui kiffe qui ». Amour chez les ados. Qui kiffe qui? Quand on est ado, on a des envies qu'on n'avait pas quand on était petit. On a envie d'embrasser un garçon, c'est ça, ces envies-là. On a envie d'être amoureux. On a envie de nouveaux trucs avec les garçons. Le garçon aussi, peut-être. Ouais, surtout les garçons. Leçon 1. Les couples SMS Mathilde. Ouais, les garçons, ils sont tout le temps en train de nous demander par texto. Mais bon, les filles, elles attendent tout ce truc comme dans les films à l'eau de rose. Genre, qui vont venir vers elle et qui vont lui dire « Je t'aime » et qui vont l'embrasser. La 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 la. La 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 la. Ah ouais, ça tue un truc comme ça. Mais on a tous rêvé un truc comme ça. Parce que par texto, ça le fait pas trop. Parce que on vit pas vraiment le moment présent. Et puis après, les personnes, quand elles se voient, elles sont comme ça, ils font... Salut. Et après, ils bloquent un peu, ils osent pas se parler, pas s'embrasser. Et 2 jours plus tard, ils sont plus ensemble. Et ils se sont pas embrassés. Et souvent, le mec, il va sortir... Ouais, ça m'est déjà arrivé. Le pire, c'est qu'ils font toujours ça. Ils vont toujours vous claquer par SMS. Jamais en face. Je te quitte. Quoi? Oh. C'est des lâches. Oh. En fait, le garçon, il a peur de prendre le courage d'avouer ce qu'il ressent à la fille. Alors, il tourne vers l'ami de la et va dire à la fille là-bas. On préfère que ce soit le garçon qui demande. Ça, c'est le garçon parfait.
Leçon numéro 2, les relous. Les relous, c'est les lourds, mais à l'envers. Certains garçons, quand ils sont un peu dans une fille, eh bien, ils se tiennent mal. Ils racontent des trucs de... Et ça, les filles, ça les intéresse pas. Hé, Miss, t'es charmante. T'as pas 06. Mais comment tu me parles? T'as couché de ta faute, non? Ouais, non, t'as pas 06. Allez, dégage, ta merde. Allez, viens ici, t'as pas 06. Tu veux quoi? Allez, dégage. T'es sérieuse? Vas-y, viens ici, t'as pas 06. Laisse-la, tu vas bien avoir envie de te parler. Allez, laisse-la. Hé, t'as vu ce que tu m'as fait là pour que tu s'appelles tout le monde, hein. Genre le max que macaque et tu verras, hein. Allez, dégage! Allez voir, là, les trolls. Allez voir. Ouais, il commence à me dire, ouais, mais c'est charmant, t'as pas un 06 et tout. Il est relou ce garçon là. Ouais, ils sont de pire en pire les garçons comme ça. J'arrive même plus à me balader dans la rue toute seule. C'est pas grave, on est 3 maintenant. Et la bonne, elle est bien, elle a un caractère et Leçon numéro 3. Les difficultés avec les parents. Depuis que je suis amoureuse, je fais des trucs maladroits avec les parents. Je leur réponds et tout. Ah oui, hier, il y a mes parents qui m'ont rappelé à la vie. Ouais, depuis que tu es avec ce garçon, tu as changé, tu es plus notre petite fille. J'ai dit, ouais, mais je vais grandir, je veux plus être le bébé, je vais être indépendante, quoi. Ouais, allô? Ouais, ça va et toi? Super! Pourquoi pas? Ouais, sûrement. Ouais? Attends, je te rappelle, Léla. C'était qui? Alex, Copain? Non. Tu me caches un truc, là c'était qui? Un garçon. Je le connais? Non? C'est pas celui que t'as ramené à la maison la dernière fois? Si. C'est lui? Ben ouais. Tu sauras, c'est quoi? Ben... Ouais? Oh, c'est mignon ma petite fille, tu as tout raconté. Ben non, ça te regarde pas, c'est ma vie. Bah je suis ta mère, bah alors, j'ai plus rien à tout moment. Non? Moi, je disais tout à ma mère, tout. Ouais, mais toi, c'est toi, et moi, c'est moi. Tu veux pas? Je vais le dire à ton père. Leçon numéro 4. Les embrouilles avec les parents. Le problème avec les parents, c'est qu'ils ont peur du temps qui passe. Ils ont peur de vieillir. Ma mère, elle a commencé à ranger ma chambre, elle a trouvé mon téléphone, elle a commencé à me regarder dedans. Et c'est qui lui? C'est un garçon ou c'est une fille? Alors que rien qu'au prénom, ça se voyait que c'était un prénom de garçon. Pourquoi tu parles avec lui? C'est un ami. Bah, t'as pas à parler avec des garçons? D'accord, alors j'ai plus d'amis. C'est pas bien de traîner avec des garçons, surtout pas à ton âge. Bah quoi, à ton âge, tu traînais bien avec papa, hein? Ouais, mais c'est pas pareil. Bah, parce que nous, on était grands. Mais c'est pas pareil avec ton père. Bah toi, par exemple, tu traînais avec des filles ou des garçons quand t'étais jeune? Bah, avec des garçons, quelle question. Ah ouais? Et puis moi, tu m'engueules alors que toi, quand t'étais jeune, tu faisais pareil. Sauf que c'était pas pareil. Leçon 5. Quand les parents s'en mêlent. Les parents, c'est des faux culs. Savent des choses sur ta vie personnelle et te le disent pas. Et quand tu vas leur dire, ils le savent déjà et ils te réprimandent sur ça.
Les parents, ils en font souvent. Les parents, ils en font toujours trop. Ils en font toujours trop. Au lieu d'être normal comme toi et moi, ils sont parfaits, tout le père parfait. Maman chérie, tu nous as ramené une fille à la maison. Il faudrait qu'elle vienne manger un jour. Moi, c'est mignon. Bon alors, à quand les fiançailles? Je te jure, c'est ça. Et ils essayent, ça sert à rien. Parce qu'imaginons dans 2 ans, le comportement des parents va devenir normal. Et tu vas découvrir de belles vies. Ah bah si tu me saoules. Je prends ma valise et je me casse, j'en ai marre de toi. T'es d'accord? Tu m'as dit, Ah ouais? Ah c'est ça tes parents? J'ai préféré avant, hein. bon ben, je vais me faire une soirée pyjama. Tout seul, dans mon lit. Leçon 6. Quand on tombe amoureux, c'est pas juste pour ça. Il était moche, j'éprouve pas de sentiment pour lui, je vais pas lui dire je t'aime si j'éprouve rien. Hé, on se fait une soirée pyjama entre filles. Oh Excellent. Bon ben, je vais faire une soirée pyjama. Tout seul. Tout seul, dans mon lit. Leçon numéro 7. Le premier amour, ça se corse. Parce qu'on ne sait pas toujours comment s'y prendre. Quand il y a une fille qui aime bien un garçon, elle a du mal à lui parler, elle est timide, elle n'ose pas aller le voir, même bonjour, elle n'y arrive pas. Donc après, bah, il y a toujours l'ami qui pousse à aller le voir. Et il y a aussi des garçons plutôt timides. Oh, mais c'est mignon un garçon timide. Ils sont timides, c'est mignon au début. Oh, punaise. Mais après, ça commence à se saouler. Parce qu'on n'avance pas avec le gars. Donc les amis font un truc pour que ça marche entre eux. Et souvent, bah, ce sont eux qui font les coups. Oh. Après, quand on commence à bien être copain-copine, on va au cinéma. C'est dans le noir. Et on est moins timide quand on est dans le noir. Moi, j'aimais une fille en secret. Et puis ça faisait longtemps. Et puis, ben, tout compte fait, elle est partie habiter dans le sud. J'ai pas eu le temps de. Donc, soirée pyjama. Leçon numéro 8. Le déclic, c'est magique. Ou pas, hein. Quand t'as un titre sur une fille, t'oses pas vraiment lui parler. Tu lui parles par Facebook ou par SMS. Mais en fait, ben, quand t'as un kiff sur une fille, c'est... Tu la vois. Tu la suis du regard. Ça fait un déclic. Être amoureux, c'est pas de ça. C'est pas juste le fait que les garçons ont toujours envie de faire du sport de chambre, hein. Non. Quand t'es amoureux, c'est qu'il y a une raison. Ça fait un déclic. T'es tellement rouge que bah, t'arrives plus à parler. Ouais, on rougit pour rien. De copains, on passe à amis. D'amis, on passe à meilleur ami. De meilleur ami à petit ami.
C'est magique. Partage ta lit. Retour. Et le pire, c'est qu'en fait, je lui ai dit que je l'aimais le vendredi, et le samedi, elle était... Donc, encore une fois, soirée pyjama. C'est embêtant quand on cache notre amour, comme on le dit pas. La personne, elle ne le sait pas. Et on se retrouve tout seul. L'adolescence, c'est souvent difficile. Pour tout le monde, c'est pas vraiment parfait. Faut réussir faut réussir à s'intégrer, à trouver les bonnes attitudes. On a des moments de bonheur, parce qu'on découvre de nouvelles choses. On peut faire plus de choses. On sort du monde un peu enfantin. On devient un peu plus grand, quoi. On vit. C'est souvent pas facile, mais des fois, c'est magique le premier amour. On sait pas toujours comment s'y prendre. On essaye de faire confiance. Souvent, on est, comme on dit, l'amour rend aveugle. Donc on fait vraiment n'importe quoi et on finit souvent par se casser à figure. Enfin, pas toujours, hein. Des fois, ça peut vraiment être parfait. Ou pas. Bah oui, c'est normal. C'est trop mignon. Parce qu'on se cherche. C'est dur de chercher. On se cherche toujours. On cherche qui on est. C'est normal. C'est normal.